À Lisbonne. Bonjour Maude, quelles sont les premières pistes des enquêteurs portugais s'ils en ont pour l'instant? Alors ici, tous les médias locaux parlent d'un câble qui soutenait la cabine et qui aurait lâché. Et c'est ce câble qui aurait lâché, qui aurait entraîné donc la chute de la cabine dans la rue, qui ensuite s'est retrouvée projetée contre l'immeuble, comme vous l'avez expliqué. Alors les yeux se tournent ici vers la société qui gère les transports ici au Portugal et à Lisbonne. Eh bien, elle s'appelle Caris. Et dans un communiqué hier soir, elle a répondu très rapidement que tous les protocoles de maintenance avaient été exécutés et respectés, que la dernière maintenance générale avait eu lieu en 2022 et des réparations intermédiaires avaient même eu lieu en 2024. Son président, le président de Caris, est venu ici sur place pour parler lui aussi, et il a précisé hier soir que la maintenance avait été effectuée par une entité externe et que cela est le cas depuis près de 14 ans. Alors cela a de quoi faire parler ici dans cette ville qui n'a jamais connu de telles tragédies. La police judiciaire a ouvert une enquête. Les accusations pourraient porter sur négligence ou faute intentionnelle. Maude, c'est un symbole, une institution de Lisbonne qui est touchée par ce drame. Oui, là je me trouve dans le quartier, l'un des quartiers les plus touristiques de Lisbonne. Le funiculaire que vous voyez derrière moi, il a été inauguré en 1885. Et dans ces cabines, une quarantaine de passagers peuvent y entrer et les touristes adorent y faire des tours pour visiter la ville. Il y a 3 millions de touristes chaque année qui empruntent ces funiculaires, et certains des victimes de l'accident d'hier sont donc étrangères. Les médecins légistes se sont d'ailleurs activés toute la nuit pour pouvoir terminer les autopsies au plus tôt et pouvoir identifier toutes les victimes le plus rapidement possible. Ils l'espèrent dès ce matin. 3 jours de deuil ont été déclarés ici à Lisbonne et une journée de deuil national partout dans le pays. Maude Petit-Jovet depuis Lisbonne pour France 24.